Le suivant sera un court vidéo vous expliquant le processus de demande d'échange. Avant que vous commenciez à soumettre des documents, veuillez vous assurer que vous avez bel et bien reçu votre lettre d'éligibilité de votre faculté ainsi que l'approbation pour votre choix de cours préliminaire. Si vous postulez pour le programme d'échange régulier, vous devez avoir reçu approbation pour votre premier choix. Et si vous postulez pour le programme d'échange financé, vous devez avoir reçu approbation pour vos 3 choix. Petite note avant de débuter, il est important d'utiliser le navigateur Google Chrome ou Firefox lors de la soumission de votre document. Malheureusement, pour ceux et celles qui utilisent le Mac, Safari ne fonctionne pas bien avec notre portail, donc c'est important d'éviter ce navigateur-là. Une fois dans votre portail Eurozone, sous l'onglet Applications, vous pouvez trouver le lien pour le formulaire de demande vers le bas de la page. La page qui s'ouvre vous donne 2 différentes options en tant que formulaire. Le premier formulaire est pour les programmes d'échange financé, donc si vous postulez pour un des programmes ici. Le deuxième formulaire est pour le programme d'échange régulier, donc pour tout autre échange. Pour le programme d'échange régulier, le lien se retrouve ici. Une fois que vous êtes rentré dans le portail, veuillez s'il vous plaît lire à travers l'information sur cette page attentivement. Encore une fois, il est important que vous soumettez seulement une demande une fois que vous avez sélectionné 3 différents établissements partenaires. Ici est où vous allez entrer de l'information de base. Vers le bas de la page, on demande pour votre adresse. Donc, l'adresse locale, c'est où vous habitez durant l'année académique et l'adresse permanente est où vous habitez hors de l'année académique. Si cet été, vous allez habiter à une adresse différente que votre adresse permanente, vous pouvez aussi l'indiquer ici. Ici, vous allez entrer l'information d'une personne à contacter en cas d'urgence. Ça n'a pas besoin d'être un parent et vous avez aussi l'option à ajouter plusieurs personnes. Sur cette page, vous allez indiquer le programme d'études à l'Université d'Ottawa et non ce que vous allez étudier à votre université d'accueil. Ici, vous allez choisir vos 3 différentes destinations. Assurez-vous de choisir 3 différentes destinations puisque si vous soumettez seulement qu'un choix, votre application ne sera pas considérée comme complète. Pour la plupart d'entre vous, vous avez choisi de prendre vos cours au choix en échange. Donc, les cours que vous prenez en échange ne viennent pas nécessairement de la même faculté que votre programme d'études à Ottawa. Par exemple, moi j'étudie en psychologie de la faculté des sciences sociales à l'Université d'Ottawa, mais en échange, j'ai décidé de prendre mes cours au choix en histoire, donc de la faculté des arts. Bref, il est essentiellement important d'indiquer le programme d'études à l'université d'accueil sur cette page. En ce qui concerne les compétences linguistiques, voici 3 différents scénarios. Si votre langue maternelle ou votre langue d'enseignement à l'Université d'Ottawa est le français, et vous allez étudier en français lors de votre échange, vous n'avez pas à soumettre une preuve. Si votre langue maternelle ou votre langue d'enseignement à l'Université d'Ottawa est l'anglais et vous allez étudier en anglais lors de votre échange, vous n'avez pas besoin de soumettre une preuve. Le deuxième scénario. Si votre langue maternelle ou votre langue d'enseignement à l'Université d'Ottawa est l'anglais et vous allez étudier en français lors de votre échange, vous devez soumettre une preuve linguistique sous 3 différentes options. Si vous êtes en immersion française, vous pouvez faire une demande pour une preuve linguistique auprès de l'ILOB et ceci sera à aucun coût. La deuxième option, si vous avez suivi un cours en français à l'Université d'Ottawa et vous avez reçu une note de B ou plus, vous pouvez faire une demande pour une preuve linguistique auprès de l'ILOB. Si vous n'avez suivi aucun cours en français à l'Université d'Ottawa, vous pouvez compléter un test de langue qui est administré par l'ILOB. Le troisième scénario, si votre langue maternelle ou votre langue d'enseignement à l'Université d'Ottawa est le français et vous allez étudier en anglais lors de votre échange, vous devez soumettre une preuve linguistique sous 2 différentes options. Si vous avez suivi un cours en anglais à l'Université d'Ottawa et vous avez reçu une note de B ou plus, vous pouvez faire une demande pour une preuve linguistique auprès de l'ILOB. Et si vous n'avez suivi aucun cours en anglais à l'Université d'Ottawa, vous pouvez compléter un test de langue qui est aussi administré par l'ILOB. Pour les documents à télécharger, en premier, il y a la lettre d'éligibilité. Essentiellement, c'est une autorisation écrite de la part de votre faculté.
Veuillez vous assurer de faire demande pour cette lettre en avance, puisque certaines facultés requièrent de vous rencontrer en personne avant de vous donner votre lettre. Ensuite, il y a l'autorisation du bureau coop. Donc, essentiellement, vous devrez écrire un courriel à une des conseillères ci-dessous afin d'obtenir une autorisation par courriel pour aller en échange. Ensuite, il y a la photocopie de la page photo de votre passeport. Si votre passeport est dû à expirer, vous pouvez mettre une note sur la photocopie indiquant que vous planifiez à renouveler votre passeport. Ensuite, il y a la photo d'identité. Vous n'avez pas à payer pour des photos officielles style passeport. Vous pouvez simplement télécharger une photo que vous avez prise sur votre cellulaire. Il est possible par contre que plus tard, quand vous soumettez votre demande à l'université d'accueil, qu'ils demandent pour des photos de passeport officielles. Pour le relevé de notes, vous pouvez télécharger le relevé de notes non officiel via le portail Ozone. Donc, une fois dans votre portail Ozone, vous allez trouver l'application pour le téléchargement vers le bas de la page, donc ici. Ici, vous avez le choix de le télécharger en anglais ou en français. Pour le CV, veuillez le soumettre en anglais ou en français, ainsi que dans la langue d'enseignement de l'établissement d'accueil de votre premier choix, si c'est le cas. Pour la lettre de motivation, c'est la même chose, donc en anglais ou en français, ainsi que la langue d'enseignement de l'établissement d'accueil, si c'est différent que l'anglais ou le français. Pour des exemples de CV de lettre de motivation, vous pouvez consulter le site web du Centre de développement de carrière. À la droite ici, dans l'onglet, il y a des ressources et essentiellement, c'est des exemples de résumés et de lettres de présentation que vous pouvez consulter avant de soumettre vos documents. Pour le formulaire d'exonération, veuillez le lire attentivement. Dans cette section ici, vous devez mettre l'information contact d'une personne à contacter en cas d'urgence. À la fin du document, vous devez aussi demander à un témoin de signer le document. Ça n'a pas besoin d'être une personne du Bureau international et ça n'a pas besoin d'être signé au Bureau international. Pour débourser le frais administratif, veuillez cliquer sur le site web de l'Université d'Ottawa qui vous apporte vers le magasin général. À la fin de votre commande, vous allez avoir un numéro de confirmation qui se retrouve en haut de la page. Si vous avez déjà soumis une demande pour le programme d'échange financier, assurez-vous de ne pas payer pour le frais administratif une deuxième fois. Félicitations, vous avez terminé à soumettre votre demande pour le programme d'échange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.